Peu de temps après avoir appelé ses premiers disciples, Jésus entend dire que la belle-mère de Simon est alitée. On ne sait pas ce qu'elle a, mais on sait qu'elle fait de la fièvre. Je comprends donc. Imaginez que votre gendre arrive à la maison et annonce qu'il quitte sa job steady et laisse derrière sa femme, sa famille, pour suivre un prédicateur itinérant. Qui n'en aurait pas des sueurs froides? Peut-être même jusqu'à être tourmenté comme par un démon. Dans l'univers biblique, le sens premier traduit par démon en français désigne un pouvoir divin, une diété, Dieu avec un D minuscule, un esprit, un être inférieur à Dieu avec un D majuscule, mais supérieur aux humains. Et les démons, d'une certaine manière, participent à la dimension sacrée, à part de l'univers. C'est ce que sacré veut dire, mis à part. Marc nous dit que les démons connaissent Jésus. Ils ont accès à des éléments de vérité en nous et dans le monde. C'est sans doute pour cela qu'ils arrivent à s'emparer de nous, à nous troubler profondément. Mais leurs messages sont, en fait, des demi-vérités, des vérités travesties, des messages faussés, des faits alternatifs, pour prendre un terme actuel. C'est comme les bruits parasites qui perturbent la réception des ondes de la radio traditionnelle. On a une vieille radio dans notre cuisine et parfois ça rentre bien, Radio-Canada le matin, parfois pas. Parfois il faut ouvrir la porte du frigidaire, ça fait comme une antenne et ça marche super bien. Ou encore la neige qui a embrouillé l'image de nos anciens téléviseurs. Oui, je me date, je nous date, je le sais. As-tu connu ça, Jean-Philippe, la neige dans le téléviseur? Ok, je ne suis pas si vieille que ça. Nos démons sont des parasites. Des pensées, des réflexions, des rêves, des pressentiments qui troublent notre captation de la voix de Dieu en Christ. Tout le monde a des démons, n'est-ce pas? Ils nous envoient des messages de malheur qui nous tourmentent et nous tiennent captifs. Ils font tellement de bruit qu'il devient parfois difficile d'entendre la douce voix de Jésus nous parler d'amour et nous offrir sa bénédiction. Ah, bénédiction! La racine de ce mot signifie dire du bien. C'est une bonne manière de tester les esprits. Quand Dieu nous parle, c'est pour nous dire du bien. Sa parole est une parole créatrice, libératrice. Une parole qui nous relève, qui nous met debout et en marche vers la vie pour laquelle nous avons été créés. Nos démons, eux, embrouillent nos esprits. Parfois jusqu'à nous faire croire que tout est foutu d'avance. Qu'il n'y a pas raison d'espérer, que la vie n'a pas de sens, ou même qu'elle ne vaut pas la peine. Était-ce un démon qui causait la fièvre de la belle-mère de Simon? Nous ne le saurons jamais. Peu importe, en
fait. Jésus n'hésite pas une seconde à s'approcher d'elle, comme il n'hésite jamais à s'approcher de nous quand on le lui demande. Aussitôt qu'on lui parle de la belle-mère de Simon, Jésus pénètre dans sa chambre, dans son intimité. Il n'a même pas besoin de prononcer un seul mot. Il la prend simplement par la main. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du toucher. Jésus prend la belle-mère de Simon par la main et la fait lever. Dans le texte original, le verbe pour se lever, en grec, est un verbe de résurrection. Ici, il n'est pas question de réanimation, mais bien de résurrection. Une fois que Jésus te prend par la main pour te relever, impossible de reprendre ta vie d'avant comme si de rien n'était. Jésus prend la main de la belle-mère, la fait lever, la fièvre la quitte et elle se met à les servir. Et ici, le verbe pour servir donne, entre autres, diacre en français. Jésus la touche et la belle-mère de Simon découvre sa propre vocation. Avant Paul, elle sera utile pour les gens que Dieu place autour d'elle. Avec les dons et les talents qui sont les siens, elle devient la première diaconesse de la communauté rassemblée autour de Jésus. Celle qui avait été clouée au lit se lève et se met à servir tout le monde dans la maison. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Mais avez-vous remarqué, Marc nous dit, le soir venu, après le coucher du soleil, on se met à lui amener tous les malades et les démoniaques. Jésus guérit nombreux malades et chasse de nombreux démons. Pas tous, mais un bon nombre. Petit détail, pas insignificatif. Pourquoi? Peut-être parce que Jésus savait très bien qu'il n'avait pas à tout faire tout seul. Il pouvait en guérir quelques-uns et laisser les autres poursuivre le travail. Mais peut-être est-ce parce que sa vocation n'était pas celle d'être le médecin compatissant de la Galilée. Il nous le dit ce matin. Ma mission est de proclamer l'Évangile. Alors la question se pose. C'est quoi l'Évangile au juste? Jésus lui-même le résume ainsi au début de son ministère public dans l'Évangile de Marc. Le règne de Dieu s'est approché. Ce n'est qu'au terme de l'Évangile de Marc qu'on pourra comprendre vraiment ce que cela signifie. Mais déjà, on voit que le règne de Dieu est autre chose qu'un monde où tous les malades et les gens aux prises avec des démons reçoivent des guérisons instantanées et miraculeuses. Jésus est au milieu de nous, avons-nous chanté au début du culte. Mais nous n'avons pas chanté pour
nous guérir tous de tout. Il est au milieu de nous pour nous bénir, pour nous sauver tous. Il y a une différence, me semble-t-il, entre la guérison et le salut. D'abord, la guérison est toujours temporaire. Oui, la belle-mère de Simon a retrouvé la santé pour un certain temps. Mais tout corps humain finit par lâcher à un moment donné. Personne n'y échappe. Toutefois, Jésus n'a pas seulement guéri la belle-mère de Pierre, il l'a sauvée. Être sauvé ne signifie pas être délivré de toutes nos souffrances physiques, psychologiques et même spirituelles pour tous les temps. Être sauvé signifie avoir la vie en abondance, vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Et le salut, lui, est éternel. Voilà ce qu'est le règne de Dieu, me semble-t-il, l'avenir de Dieu. La vie telle qu'elle sera quand Dieu aura sa juste place au milieu de nous. Quand toutes et tous, nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et notre prochain comme nous-mêmes. Et ce, pour toute éternité. Frères et sœurs, nonobstant ce que nos démons essaient de nous faire croire, Jésus l'affirme, le règne de Dieu est proche. Aussi proche que Jésus qui se fait proche de nous, qui nous touche dans notre intimité et nous révèle, nous relève, nous met debout et en marche vers l'avenir qui nous attend par la grâce de Dieu. Nos démons ne peuvent rien contre Jésus. Si Jésus n'a pas guéri tous les malades et chassé tous les démons, c'est peut-être aussi parce que Jésus sait pertinemment que ce n'est pas uniquement les gens qui sont en parfaite santé ou qui sont parfaitement sains d'esprit qui peuvent être utiles, qui peuvent proclamer l'Évangile, cette bonne nouvelle dans notre monde tourmenté de toutes sortes de démons, a tant besoin. Il n'est tout simplement pas vrai que la vie n'a de sens que lorsque nous sommes en pleine forme, lorsque nous sommes en pleine possession de nos moyens et de nos facultés. Même sans guérison physique, on peut avoir la vie en abondance jusqu'à la toute fin de notre vie. Par l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous, nous portons en nous, en toutes circonstances, une lumière et une paix intérieure parlante, perceptible, palpable, qui témoigne de la vie abondante à laquelle Jésus nous donne accès. Et par la grâce de Dieu, notre témoignage peut être source de guérison et d'espérance pour notre monde troublé. C'est aussi pour cela que Jésus est sorti, pour que nous proclamions aussi de toute notre vie, tous les jours que Dieu nous donne, l'Évangile. Qu'il en soit ainsi et pour toujours. Amen.